Une maintenance a eu lieu sur Brawl Stars, on va expliquer un peu tout ce qui s'est passé, vous êtes certainement en manque de sushis, et justement c'est l'occasion d'y remédier aussi. En plus de ça on a un nouveau QR code pour avoir une récompense gratuite, bref ce sont les actualités de Brawl Stars, il y a plein de choses à raconter. J'espère que vous allez bien, encore un énorme merci à tous ceux qui mettent le code Periado pour les passes, pour les hypercharges, etc. Que ce soit sur Brawl Stars, Clash of Clans, Clash Royale, Fortnite, etc. etc. Merci beaucoup. Et on va enfin commencer cette vidéo, je vous souhaite tout simplement un bon visionnage. Tout d'abord, on se retrouve sur le compte de Brawl Stars, il y a quand même pas mal de choses parce que notamment ce matin, il y a eu une maintenance. On va pouvoir dire un peu qu'est-ce qui s'est passé et quels étaient les bugs aussi. Mais avant ça, on a une petite image qui est assez intéressante. On peut voir justement Wally Tanuki, donc c'est le nouveau skin aussi qu'on va avoir dans les sushis. On peut voir un magnifique Gale juste comme ça. On a un petit Spike derrière avec Bull, Colt et le Primo. L'ambiance est assez particulière, on va pas se le cacher. Et on a un petit Chester qui essaie justement de partir comme ça, et le fameux Buzz où il a rien du tout. Bref, il n'y a pas d'indice dedans, c'est juste pour présenter un skin, du coup passons. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est le chapitre 2. Il vient de commencer, et il y a quelque chose qui sont assez intéressants, parce que bien évidemment, c'est toujours pareil, gagner des sushis avec vos camarades en jouant le méga buffet, ça c'est vraiment un truc essentiel à faire. On va en reparler après parce que bien évidemment il y a eu des bugs dessus. Comme d'habitude on a encore les victoires quotidiennes, il y en a toujours 2 à gagner si vous faites 8 victoires. N'oubliez surtout pas de les faire, c'est très important. Et autre chose qui est important, il y a folie de maîtrise si vous voulez profiter pour gagner des récompenses gratuites avec vos maîtrises, que ce soit de l'or, des points de pouvoir, des crédits ou même les titres de brawler, c'est le moment ou jamais, vous avez une semaine pour les rushs. Ce qui est important aussi c'est le fameux code Eat Sushi Time. Si vous mettez tout simplement ce code et que vous mettez Eat Sushi Time directement de cette façon là, vous récupérez justement ce petit truc. Une petite icône qui ressemble à ça, elle sera certainement collector, je pense pas qu'on la récupérera après puisqu'on peut l'avoir juste avec ce code là. Donc n'oubliez surtout pas de le faire, mettez bien ce code, je vous mets un lien directement en commentaire épinglé ou alors dans la description, au moins vous êtes sûr et certain de l'avoir. Autre chose importante, on voit bien que c'est le deuxième chapitre et aussi le deuxième code. On sait qu'il y a 4 chapitres, du coup il va certainement avoir 4 codes et à chaque fois à la sortie du chapitre. C'est pour ça restez bien connectés, à chaque chapitre du coup il y aura un nouveau code, certainement tous les jeudis du coup. Maintenant dans les choses importantes, on a une vidéo justement sur le chapitre 2, bon c'est pas le plus intéressant, on va quand même décrire parce qu'il y a quand même quelques petits mystères. On a vu ce qu'on avait à gagner, maintenant rejoignez surtout un club parce que c'est là où vous pouvez gagner beaucoup de sushis. C'est très simple, vous avez tout simplement des tickets, il faut simplement faire des victoires, donc tout le monde peut contribuer à votre club. Si votre club est actif, vous allez faire le plus de tickets et donc récupérer le plus de sushis. Très important, faites-les bien, rejoignez un club actif dès maintenant. Surtout les free-to-play, vous avez vraiment besoin de ça. Pour rappel où on en est, et c'est ça qui est assez intéressant, là on peut voir on a commencé le 8 mai du coup la nouvelle saison, où du coup il y a l'événement de club méga buffet et le double maîtrise, ce qui est plutôt cool déjà. Le prochain chapitre ça va être cool parce qu'on va avoir justement Freebie Chain, alors ça va être une chaîne de cadeaux, c'est un peu comme justement le shop Freebie, on avait justement une semaine avec des cadeaux gratuits, ça risque d'être la même chose, on n'a pas encore d'indice ou quoi que ce soit, mais il risque d'avoir des sushis gratuits la semaine prochaine, et ça on aime vraiment. On aura un autre événement où ça sera du coup un méga Oni où il faudra le tuer. C'est comme le méga robot, vous êtes 3 contre lui, il faudra le tuer. Et on aura double XP, bon ça c'est pas le plus fou, mais au moins on a des cadeaux gratuits, ça c'est bien. Et le 4e chapitre, on peut voir il y a double star drop. Et ça, ce qui veut dire double star drop, dit peut-être également double sushi. Au lieu d'en gagner 2 en 8 victoires, on en gagnera peut-être 4 en 8 victoires. C'est pour ça à partir de maintenant, avec le club, avec la fameuse chaîne, avec ça, on risque quand même de bien augmenter en sushi. Et surtout, Brawl Stars, ils ont bien calculé. Normalement, il y a plus de 200 sushis gratuits à obtenir si vous êtes actif. Tous les free-to-play auraient le skin là si vous êtes actif et vous vous connectez, vous faites bien tous les objectifs, etc. Ne vous inquiétez pas, du coup là on n'a pas eu grand chose pendant le premier chapitre, mais ça va commencer à s'améliorer et avoir beaucoup plus de choses. Donc très important, continuez à jouer. Et après bien évidemment on a les concours où il y aura encore des sushis en plus. Au moins vous avez les dates de chaque chapitre, faut quand même les retenir, c'est intéressant. Maintenant on a eu une fameuse image qui est celle-ci. Ça c'est le chapitre 2, on a vu le chapitre 1 pour résumer un peu. C'était Kenji, il y a eu sa femme qui s'est enlevée, sa femme s'était casée et s'était fait enlever notamment par Tara, donc le fameux skin de Tara. Et Kenji avait mangé un sushi et s'était transformé. On s'était arrêté à peu près là et donc là on a le chapitre 2. On peut voir du coup que Kenji s'est bien transformé comme ça. Il est vénère parce qu'il veut récupérer sa femme et donc il va défoncer tous les robots de cette façon. Donc ça va commencer à partir en guerre, etc. etc. Et on peut voir du coup qu'il y a 3 persos qui vont s'ajouter. La Piper, Angelo et Grey Wally. Donc il y en a 4 même. Et eux, ce sont les fameux persos, les skins. Donc on peut voir qu'ils vont prêter un peu main force à ça. Et surtout, ils vont donner ce fameux sushi qui va donner des pouvoirs aux 4 persos en plus. D'où les fameux pouvoirs que l'on a. Donc c'est de cette façon-là que ils se sont transformés. Et c'est comme ça qu'il y a eu l'apparition des skins. C'est la seule chose que l'on a vue. On a donc vu que ces sushis-là ont un mystère derrière. Et maintenant, je pense que dans le chapitre 3, ça va vraiment être la guerre face aux robots. Et comme il avait besoin de renfort, du coup, il y a Piper, etc. qui sont venus. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé puisque on a eu un petit problème. À l'ère de maintenance, nous devons corriger un bug visuel qui a entraîné l'affichage de données incorrect pour les meilleurs contributeurs sur l'écran du méga buffet, ainsi que pour les tickets et gains restants sur l'écran du club.
Heureusement, les contributions et les récompenses réelles des joueurs n'ont pas été affectées, et les pouvoirs Wasabi qui ne sont pas actifs sur les matchs du méga buffet après changement de chargement pendant la phase de sélection seront également corrigés. Après la maintenance, tout le monde reçoit un sushi en shop gratuit en guise de compensation. Bref, on en a un en plus, pas le plus fou, on va pas se cacher. Mais bon, c'est toujours un gratuit en plus, ça fait toujours du bien. Même si c'est rien du tout, on est bien d'accord. Ce qu'il faut quand même retenir dans tout ça, c'est justement il y avait un bug d'affichage. En vrai, c'était pas le plus nécessaire, mais juste si tu faisais tes victoires, etc., il n'y avait pas marqué comme quoi tu avais utilisé ton ticket et que tu avais gagné. Donc ça te donnait pas les sushis que tu pouvais collecter. La deuxième chose, c'était au niveau des pouvoirs. Il y en a qui n'étaient pas activés tout simplement par guise de bug, on va dire. Maintenant, c'est bon. Donc petite maintenance, ça a corrigé certainement d'autres bugs en plus. On en reparlera juste après, il y a d'autres aussi petits trucs à voir. La maintenance a été terminée à 10 h du coup, ça fait quand même plaisir. Et au passage, aujourd'hui, on a eu justement une nouvelle image. Une vraie geisha peut arrêter n'importe quel brawler d'un seul regard ou une balle, selon Piper. On peut notamment voir des fameuses méga boîtes et des grosses boîtes, toujours intéressant à voir. On peut voir que Rico est toujours fan de Piper, parce qu'on sait dans le lore, ils sont en couple les deux. On peut toujours voir ce fameux Spike là, et d'ailleurs c'est aussi un mème, je sais pas si vous voyez le mème que c'est ce fameux mème ici là présent. On peut voir le Sam qui se retourne comme ça avec Sam et Belle sortent ensemble, et justement ils se retournent sur une autre femme. Voilà, au moins vous connaissez le même. On a Médor aussi, juste comme ça. Bon, on voit juste un petit bout de Médor, Bulle. Pareil, on n'a pas trop d'indices ou quoi que ce soit. Juste, faut quand même retenir ces méga boîtes qui font leur apparition. J'avoue, ça c'est un peu bizarre. C'est pas un truc auquel on pouvait s'attendre. Après, faut quand même retenir une chose. Je sais pas si vous vous en souvenez. Juste après les mutations, on a vu une saison où les méga boîtes, c'était un peu le retour vers le passé. Les méga boîtes étaient ressorties, etc. Je sais pas si vous vous en souvenez. C'était il y a un an pile poil finalement. Je me dis, s'il faut, ils font un peu comme il y a un an. C'est-à-dire mutation, sauf que là on a les pouvoirs. Peut-être la prochaine saison, bon on est d'accord, on n'a rien, on a Kazé qui arrive, etc. Mais peut-être pendant l'été, il y aura peut-être un petit événement au niveau des méga boîtes, grosses boîtes, des trucs comme ça. Au final, c'est comme il y a un an. Je me dis, c'est pas si impossible que ça. Mais bon, ça m'étonnerait qu'on soit bien d'accord. En tout cas, c'est un fait, on voit ces méga boîtes et ces grosses boîtes. N'hésitez pas à dire vos théories. Comme d'habitude, on a aussi les planches exactes. On peut voir toutes les planches aussi sur le chapitre 2, donc le fameux manga qu'on a vu juste à l'instant. Des fois, on a un peu plus d'indices en voyant tout ça. La dernière fois, on avait vu justement une poudre avec des gemmes. C'était ça le truc le plus intéressant. Là, malheureusement, on n'a pas trop d'indices concernant les planches. Pour le coup, on peut voir un mais il n'y a pas vraiment de gros indices, hein, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est quand même plutôt stylé de voir tout ça. J'essaie de chercher des choses, mais on voit pas grand chose, à part ces petits Daruma comme ça qui peuvent être intéressants. Mais sinon, dans toutes les autres planches, franchement, il n'y a pas grand chose. Ou au pire, si je loupe des choses, n'hésitez surtout pas à me dire, mais en tout cas, là, il n'y a rien de particulier. Autre petit truc quand même assez intéressant, ici, il y a tous les skins de la collaboration Bob l'éponge qui sont disponibles, à l'exception justement des Mortis, qui ne sont pas disponibles car ils sont uniquement exclusifs par rapport au Brawl Pass. Et tous les skins, du coup, ils sont ressortis, ils vont ressortir encore une fois parce que la collaboration elle dure pendant un an. Après ces un an là, vraiment, ils ne réapparaîtront plus. Donc ils seront vraiment rares et seront exclusifs. Ceux qui veulent les prendre et qui ne veulent pas les louper, vous avez encore une chance après celle-là. Sinon prenez-les maintenant si vous voulez vraiment pas les louper. Après ça sera vraiment rare. On rappelle tout ça, les skins de collaboration, c'est pendant un an. Par exemple les skins Godzilla, plus personne peut les acheter à partir de maintenant, donc oui ils sont rares. Au niveau du bug, pour ceux qui n'avaient pas compris aussi, par exemple vous pouvez voir là il y a des gens qui avaient fait leur ticket. Justement bon ils ont fait leur ticket, donc ça donne des trucs comme ça pour les contributions. Et justement c'était pas marqué directement ici, donc ça donnait pas le sushi. Même si certains ont pu le prendre mais ça marquait toujours pas ça. Bref, un bug visuel en soi. Il y en a aussi, c'était par rapport à la précédente Mega Pig, ça marquait justement les victoires de la Mega Pig. Ce qui était complètement illogique puisque c'est un nouvel événement. Bref, au moins vous voyez un peu les bugs qu'il y a eu, etc. C'est pour ça qu'il y a eu une petite maintenance ce matin. Mais bon, tant que c'est corrigé et c'était plutôt réactif cette fois-ci, ça fait quand même plaisir. Là, je savais pas aussi, mais après avoir obtenu les 2 premiers sushis, donc là il faut 20 victoires pour les avoir, le compteur passe de 10 à 14 sushis nécessaires pour gagner un seul sushi. Honnêtement, ça va être plutôt compliqué, mais je pense que tu peux en cumuler facile une petite dizaine grâce au club, normalement un peu plus, parce que ça dure quand même sur une semaine. N'oubliez surtout pas de le faire, c'est très important si vous voulez vraiment, surtout les free-to-play. Faut vraiment pas déconner avec ça parce que ça peut être limite pour avoir le skin. Si personne ne les fait, c'est très compliqué. Pour ceux aussi ou qu'ils en ont marre en classé que Kenji soit beaucoup trop fort, et il est sorti enfin en or, vous savez, pendant 2 semaines, on peut seulement le prendre en gemme, l'hypercharge. Là, il est sorti en or. Ceux qui veulent vraiment la prendre, n'hésitez pas, c'est une des hypercharges les plus forts. En même temps, Kenji est un des persos les plus forts en ce moment. Ceux qui veulent la prendre, bon, ça fait cher pour 5000 or. Mais au moins vous le savez quoi. Maintenant on va parler de quelques petits trucs assez intéressants parce qu'il y a pas mal de petites choses que beaucoup de personnes ne voient pas. On peut voir il y a eu un nouvel peluche qui est sorti en Corée du Sud. La Corée du Sud c'est, on va dire, un peu comme notre Brawl Stars, c'est exactement le même.
Vous pouvez voir les posts sont similaires, sauf que eux ils ont une collaboration du coup avec ce fameux truc de baseball, Dusan Beer. On en a parlé quand même pas mal de fois, où on avait justement vu cette vidéo là, etc. Bref, ça on avait vu pendant la dernière vidéo. Et justement, eux ils ont des énormes peluches comme ça, il y avait un énorme truc qui a été fait. Bref, une super belle collab, en même temps vous pouvez voir, franchement ultra stylé. Normalement ça devrait pas venir en France, c'est vraiment exclusif par rapport à la Corée du Sud. Toujours intéressant à voir, mais pour là-bas en tout cas c'est vraiment un gros événement j'ai l'impression, donc voilà, toujours intéressant à voir. Alors j'ai vu une petite théorie aussi qui est ultra intéressante. Le pin Macherino est maintenant exclusif, ces épingles devront bientôt être exclusives selon d'autres créateurs. Alors attention, je sais pas qui a dit ça ou quoi que ce soit, pour le moment il n'y a rien d'officiel, je n'ai jamais entendu ça, mais c'est une théorie, qu'on soit bien d'accord, c'est une théorie, ce n'est pas vrai pour le moment, et même honnêtement je ne suis pas du tout au courant. Donc je vous le dirai pas comme ça. En gros, on a deux pins exclusifs pour les Macherino. La première que tu peux voir avec le fameux pouce de cette façon, elle c'est si tu te fais un don de 5 $ à un tournoi Macherino, tu obtiens celle-ci directement. Pour rappel, Macherino, c'est là où il y a pas mal de tournois e-sport qui se font. La deuxième, c'est une des emotes les plus rares. Il faut gagner un tournoi avec une certaine somme en jeu où tu as ce fameux pins. C'est pas tous les tournois Macherino qui ont ce truc-là. C'est les plus gros tournois Macherino qui ont cette fameuse emote. Et quasiment tous les bons joueurs ont gagné cette emote. Et justement, il y a un truc qui est assez marrant puisque il y a eu deux nouvelles emotes qui ont été dévoilées lors du Brawl Talk. Ces deux-là. Le seul problème, c'est que ces deux emotes, on ne sait pas où elles vont sortir. Pour le moment, on ne sait rien du tout. Du coup, il y a une théorie comme quoi celle-ci remplacerait justement le fameux pouce de cette façon-là. Que justement tu donnes un don avec de l'argent, donc en vrai c'est possible. Et la deuxième, c'est justement quand tu gagnerais un Macherino, ça serait celle-ci. En vrai, il y a quand même un lien. Maintenant, attention, rien n'est confirmé. Ceux qui veulent absolument, genre l'emote la plus rare, faites des Macherino dès maintenant. On sait jamais si elle sera remplacée ou quoi que ce soit. C'est pas impossible qu'elle soit remplacée, je pense. En vrai, ça me semblerait même logique. Et ça mettrait énormément de rareté justement sur ces emotes là. Au moins, vous le savez, attention, ce ne sont que des théories. Il n'y a rien d'officiel du tout pour le moment. Mais j'étais quand même obligé d'en parler parce que ça me semble assez plausible en vrai. Au niveau de la méta, on a parlé de Kenji justement. Il y a les nouvelles hypercharges qui sont arrivées. Donc, les seules 3 hypercharges avec Clancy, Gus et Lily, parce que Doug est sorti il y a quand même un bon petit moment. Du coup, Kenji est vraiment le brawler le plus fort. On peut voir le brawler le moins fort en ce moment, c'est Doug. Alors, Abat Trophée, ok, il peut être bon si vous avez envie, parce que c'est des randoms en face qui sont vraiment pas très forts. Mais sinon, à haut niveau, Doug est injouable. Sinon, on peut voir à peu près la méta en ce moment. Jae-Young est bien, mais attention, ce n'est pas le meilleur brawler en ce moment. Bref, essayez de retenir un peu tout ça. Au moins, vous voyez qui augmenter en ce moment même, etc. Au moins tout ça c'est dit. J'ai vu un petit concept sur Danny Shade comme ça, j'ai bien kiffé le skin, franchement j'étais obligé de vous le montrer. J'ai grave kiffé. Bon, c'est un skin qui sortira jamais parce que c'est un community manager, mais honnêtement l'inspi est là. Bref, ils sont gavés franchement. Petit truc intéressant, ça c'est vraiment pour ceux qui font de l'e-sport. Après on va voir un peu d'autres choses qui sont hyper intéressantes niveau théorie aussi. En gros ici on parle de Team Heretics. Vous savez, Dredge a arrêté l'e-sport. Du coup, Dredge va être remplacé et en ce moment, il y a plusieurs tests, notamment avec Marco qui joue chez Eclipsar ou encore Rub qui joue chez Reverso. On peut voir justement Marco et le nombre de scores. Donc par exemple, il a gagné 10 fois contre SK et 15 fois où il a perdu contre SK, donc avec le nain et Ikaos et Marco. Et pour le moment, d'après les dernières statistiques, on peut voir il a fait 76-7. D'ailleurs, en Brawl Ball League, franchement, ils ont fait plutôt un bon résultat puisque là, ils ont gagné 2 derniers matchs, ce qui était plutôt correct. On peut voir que franchement, ils perdent 7 fois contre Humble, mais ils gagnent 6 fois, ce qui est plutôt correct parce que ça reste Humble. Pute, il les domine plutôt bien. Bref, au final, Marco s'en sort plutôt bien. Maintenant, c'est toujours des tryouts, donc ça veut dire des essais. Il n'y a rien d'officiel, mais pendant les prochaines Monster Final, il va falloir que Team Heretics trouve un nouveau joueur. Est-ce que ça va être Marco, mais du coup, Eclipsar, faut qu'il trouve aussi un joueur pour le remplacer. Pour le moment, on n'a aucune info, mais ça va bientôt se préciser à mon avis. Au niveau des nouvelles offres de Supercell, on va quand même en parler. Un sushi, c'était très généreux, merci Supercell. Effectivement, on peut gagner un nouveau sushi comme on a vu. Autre chose aussi, vous pouvez voir, il y a marqué gratuit bien évidemment, alors qu'il y a des tonnes et des tonnes à payer juste avant. Si vous voulez absolument le skin de Kenji, ne vraiment pas le rater. Vous pouvez toujours prendre pourquoi pas des boîtes ou quoi que ce soit, même si c'est extrêmement cher. C'est pas un truc que je vous conseille franchement. Mais bon, si vous voulez vraiment les skins, c'est une façon de les obtenir ou pas. Surtout que là, c'est des rouleaux, donc il y a marqué 5 sushis. Ça peut se séparer et vous apporter plus de sushis que prévu. Mais bon, moi ce qui me fait vraiment rire, c'est cette fameuse offre où il y a marqué gratuit avec ce petit cadenas. Alors que non, en fait, il y a vraiment beaucoup de choses à payer. Et à la fin, du coup, tu peux obtenir ça. Mais bon, comme vous pouvez voir, il y a 15 étapes et les 15 étapes... Ouais, c'est un peu cher pour le coup, franchement, on va pas se mytho. Mais du coup, tu pourrais obtenir cette petite icône avec ce pins là, 2000 points de pouvoir et 4000 or. Bon, ça avancerait ton compte, mais est-ce que pour le prix, ça vaut le coup? Pas vraiment. Il y a quand même mieux. J'ai vu ce mec là et ça, j'étais assez choqué. Dois-je le réclamer maintenant? Voici le bas de ma boîte de réception. Avant, il y avait le numéro 5 en dessous, donc je pense qu'elle disparaîtra jamais. Alors, je sais pas si vous pouvez voir juste ici, ça date de 17 mois. Et là, c'est assez intéressant parce que si tu récupères pas des trucs dans la boîte de réception, ça peut rester pendant longtemps. Et on peut voir justement, ça, c'était à l'époque des chromatiques.
Donc ça remonte il y a très longtemps maintenant. Il y a quasiment plus d'un an et demi même. À l'époque, on avait une rareté qui s'appelait les chromatiques, pour ceux qui s'en rappellent, ou même ceux qui s'en rappellent pas. Et ces chromatiques là ont été remplacés du coup par la route star. Du coup maintenant on a les crédits pour acheter des brawlers. En vrai c'est pas plus mal que ça. Et du coup ceux qui avaient des chroma crédits, ça a été remplacé par des crédits. Et ce mec là a gardé tout ça. Il a 8755 crédits à réclamer comme ça. Et du coup il peut se payer casé directement de cette façon. Attention, là le petit dilemme c'est que au bout d'un moment quand t'as beaucoup de notifications, les notifications du bas se suppriment. Ce qui est un peu normal en soi. Du coup bref, c'était juste pour dire ça. J'ai vu un mec comme ça. C'est quand même assez impressionnant qu'il ait gardé tout ça. Personnellement, j'avais réclamé direct. Bon, j'ai vu cette petite image aussi, on va en parler parce que justement, il y en a quand même pas mal qui y croient, ça peut faire des fausses rumeurs aussi. On peut justement voir ici sushi x2, donc c'est garanti que ça va se split plusieurs fois et donc cumuler plus de sushis. Alors, je suis désolé, cette image est fake, malheureusement, ça n'arrivera pas, ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux. Bref, tout ça c'est faux. En vrai, ça aurait été plutôt stylé, mais malheureusement, non, ce n'est pas le cas. Il n'y aura pas ce truc-là. Ça a été vraiment rajouté. Le mec qui est en photomontage, il est juste fort. Et on va terminer par un fameux extrait. Vous savez, à chaque fois, on faisait, en tout cas à l'époque, on faisait les fameux karmas. Et j'ai vu ce karma-là, il est juste magnifique. Bon, ça avec les pouvoirs, etc. On peut voir, il reste que le tic. Normalement, il est cook, surtout, t'as un Hank, Poco, Rico. Il est mort à 100%. Surtout, il avait quasiment plus de vie. Justement, ça va commencer à faire n'importe quoi, puisque ils vont se foutre de sa gueule. Sauf que, très important, on peut voir le tic qui a une hypercharge. Écoutez, il va commencer à partir. Il va mettre, du coup, il va tenter sa chance. Il met 2 têtes comme ça, tout le monde est collé. Oh, magnifique. C'est juste magnifique, franchement, j'ai jamais vu ça. C'est beau. C'est juste beau, faut le dire, c'est juste beau. Bref, ça c'était un très beau karma. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous l'avez kiffé. Comme d'habitude, code Periado. N'oubliez pas le code aussi, je l'ai mis en commentaire épinglé. On se dit à la prochaine les gars. Ciao tout simplement.